Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais assez hâte de vous faire. Donc je vous retrouve pour une vidéo mes 10 séries Netflix favorites. Donc ça va pas être par un number one, du moins genre un classement on va dire. Ça va être, sauf la number one, mais ça va être plus 10 séries Netflix, ce que je vais dire comme ça. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone, du coup c'est parti. Alors donc du coup, attendez que je cherche. Du coup, il y a juste la number one qui est genre vraiment, mais c'est la... Le... Sachant que j'ai eu Netflix il n'y a pas si longtemps, genre 2 mois peut-être, 2-3 mois, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Alors la numéro un que j'ai adoré, mais plus que tout, c'est Dynasty. Genre, j'ai regardé cette série, j'ai regardé les 2 saisons. Sachant que je vais vous présenter des séries que je peux avoir aimé le début mais pas avoir fini, que je vais te regarder complètement comme Dynasty. Alors, donc du coup, je retourne à ce que je disais. Donc ma number one que j'ai adoré, mais adoré, c'est Dynasty. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, c'est Fallon Carrington, donc la riche héritière de Blake Carrington, qui va elle toute seule essayer de se démarquer de son père. Ça va un peu être la concurrence, sachant que son père va épouser son employée Crystal Flores, je crois, si je ne me trompe pas. Il va y avoir plein de révélations, plein de gros dossiers, on va dire, qui vont être révélés et tout. Bref, ça va être vraiment... C'est trop bien, quoi, j'ai adoré. Donc mon personnage préféré pour moi personnellement, c'était Fallon Carrington. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'en fait on montre les femmes dans le monde de l'entreprise, et ça c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était pour ma numéro un que j'ai adoré. Ensuite en numéro 2, donc celle-là aussi je l'ai adorée, et franchement qui ne connaît pas cette série? Je parle bien sûr de Riverdale. Donc je pense que 10% de la population qui n'ont pas Netflix, bien sûr on peut regarder cette série, mais franchement elle est génialissime. Donc sachant qu'au début je voulais pas la regarder, je me suis dit ouais c'est des séries américaines bidons, ou en mode la pom-pom girl tombe amoureux du footballeur, mais en fait il y a plein de rebondissements, il y a des histoires de meurtre et tout. Et dans cette série mon personnage préféré c'est Betty Cooper. Donc franchement je l'ai adoré quoi. Et voilà, et puis j'aime bien parce que Betty et Jughead, du coup, ils vont être ensemble, c'est tellement mignon. Et après, ils vont enquêter ensemble et tout, ça va être vraiment trop bien. Il va y avoir de l'émotion et tout, donc je vous le reconseille si vraiment vous ne l'avez pas vu, mais qui ne l'a pas vu, et bah, quelle question quoi. Du moins, bonne question, je veux dire. Ensuite, mince, ça c'est éteint, génial. Alors, ensuite, la 3. Bon, en fait, là, il n'y a plus vraiment d'ordre. Après, c'est vraiment ce qui me venait à l'esprit, on va dire. Parce que le classement, j'avais la flemme de le faire. Donc, du coup, en 3 j'ai mis Plan Cœur. Donc, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que c'est une série française. Et sur Netflix, il n'y a pas beaucoup de séries françaises. Donc, c'était vraiment bien. Donc, Plan Cœur, donc c'est Elsa. Sachant que je l'ai regardé il y a hyper longtemps. Donc, je sais vraiment plus. Donc, c'est Elsa qui déprime parce que son mec l'a largué. Du coup, ses potes vont engager un escorte, et du coup, ils vont tomber amoureux. Après, quand Elsa va savoir ça et tout, ça va être... voilà. Et donc là, il n'y a eu que la saison 1, mais j'ai vu que Netflix avait annoncé qu'il y a eu le tournage de la saison 2, donc j'ai hâte qu'il sorte quand même. Bon, que la saison 2 sorte, ouais. Parce que j'ai envie de savoir la suite. Et voilà, bon là-dedans, j'ai pas eu de personnage préféré et tout. Mais bon, c'était bien, série française quoi, voilà. Ensuite, en 4 j'ai mis la Casa des Papel. Pareil, qui n'a pas vu cette série vraiment? La Casa des Papel, c'est la base, genre vraiment. Et sachant que moi, là, toutes les séries que je vais vous présenter, donc la Casa des Papel, je l'ai regardée en une semaine, je crois même pas, je sais même plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai regardée. C'est une des premières séries que j'ai regardées quand j'ai eu Netflix, il n'y a pas si longtemps. Et donc la Casa des Papel, bon, qui ne connaît pas, franchement c'est un groupe qui va organiser un braquage à la maison de la monnaie euh, à, à Madrid. Et du coup ça va durer pendant des jours et tout. Bref, franchement, qui ne connaît pas, j'ai pas besoin de faire un résumé. Et en tout cas, je vous le reconseille. Ensuite, en 4, j'ai... non, ça, je viens de dire le 4, j'ai dit n'importe quoi. Le 5, j'ai mis Le Secret de Nick. Donc,
Le secret de Nick, donc c'est une série type comme les Disney, là, les séries américaines Disney, c'est exactement pareil, genre Liv et Maddie et tout, c'est exactement pareil. Donc Nick, elle va s'incruster dans une famille, elle va dire qu'elle fait partie de cette famille, mais en vrai elle va pas faire partie de cette famille, juste pour pouvoir les braquer, elle va dire ça, du moins leur voler et tout, et en fin de compte, au fur et à mesure, ils vont s'attacher et tout. Et c'est dommage parce que je crois qu'il va pas y avoir de suite, et c'est dommage, j'aurais bien voulu voir la suite et tout, mais bon. C'est pas grave, mais c'est bien, genre si vous savez pas quoi regarder, vous regardez ça, voilà, avec un bon petit goûter à côté. Franchement, c'est vraiment comme Liv et Maddie, Victorious, Sam and Cat et tout, je crois. Moi, les séries américaines Disney, quoi, qui sont sur Disney, c'est exactement pareil. Alors, ensuite, en 6, j'ai mis Jane the Virgin, donc pareil, qui ne connaît pas, je pense qu'une majorité, sachant que ça, j'ai pas fini de le regarder parce que c'est vraiment long. Et puis au fur et à mesure, j'ai regardé d'autres séries, donc voilà. Et du coup, alors Jane the Virgin, donc c'est une fille que sa mamie lui a toujours dit cette fleur, c'est ta virginité, et si tu t'as un bébé avant ton mariage, du coup la fleur va mourir ou je sais pas quoi, du moins dans sa... Et elle arrêtait pas de lui rabâcher ça. Et en gros après il va y avoir un problème, quelqu'un va faire une opération chirurgicale à la place de l'autre sur Jane. Et du coup elle va tomber enceinte et après elle explique à sa famille mais non mais c'est à l'hôpital ils sont trompés de patientes et tout. En tout cas ça va être la galère. Et voilà, bon je vous conseille ça, mais bon après c'est pas ce qui est... ça m'a pas très bien emballé on va dire. Mais bon ensuite donc 7 j'ai mis Yummy Mummies. Donc c'est une genre de télé-réalité un peu pareil américaine. Donc c'est trois mamans australiennes qui habitent à Melbourne. Donc qui ont leur compte Instagram et tout. Et en gros c'est les mamans chic et tout, même enceintes du moins. Elles vont être enceintes, sachant qu'il y a la saison 2 qui est sortie mercredi et je l'ai tout de suite regardée. Du moins là je l'ai pas fini, il me manque 3 ou 2 épisodes je crois, je sais plus. Et déjà la saison 1 donc c'était vraiment bien, donc je vous résume un peu la saison 1. Donc les trois mamans vont être invitées par Maria qui est une maman qui habite à Adélaïde, et donc elle va l'inviter à sa baby shower, elles vont discuter et tout, ça va être la concurrence entre les deux. Et dans la saison 2 c'est complètement différent puisque les trois mamans vont rencontrer Eva, donc qui est une maman pas du tout comme Maria qui va pas leur faire la concurrence et tout, elles vont devenir potes, bref voilà. Donc je vous conseille ça, pareil, si vous ennuyez ou quoi, c'est bien. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment mignon, du moins mignon. Genre, on voit les vêtements qu'elles vont acheter pour leur bébé et tout, c'est voilà. J'aime bien. Ensuite, en 8 j'ai mis Black Mirror. Donc pareil, qui ne connaît pas, il y a 50 000 saisons, sachant que j'ai pas tout regardé. Puisque bah j'avais la flemme, sachant que Black Mirror c'est pas une série qui se complète au fur et à mesure des épisodes. Vous pouvez regarder n'importe quel épisode et bah ça va pas être pareil que l'autre, le suivant, celui d'avant, bref. Donc c'est plein d'histoires différentes, donc là je vais pas vous résumer tout, hein, mais bon c'est en gros des histoires sur les nouvelles technologies quoi, en gros vraiment c'est un peu comme aller dans le futur en regardant cette série. Ensuite, j'ai mis un numéro 9, Insatiable. J'ai toujours du mal à le dire, je sais pas comment on dit. Insatiable Insa... Insatiable, bon, je sais pas. C'est l'histoire de Patty, donc l'histoire d'une personne obèse, donc de 17 ans, d'une jeune fille quoi, qui va se fight avec un SDF et du coup après elle va être jugée. Et le gars va lui foutre un coup de poing, du coup elle va maigrir et tout, elle va être magnifique après. Et le jour de son jugement, et bah après il y a sa mère a engagé un avocat qui est spécialisé dans les concours de beauté. Et du coup c'est pour ça il va engager Patty, vu que maintenant elle est toute fine, toute belle. Et après Patty va se mettre avec le fils de l'avocat spécialisé dans les concours de beauté et tout, du vois. Après tout le monde va dire oh t'es nouvelle et tout, alors que non en fait. Et c'était vraiment pas... Il la surnommait dans son lycée Patty la truie, bref. Et du coup c'est comme si elle allait prendre sa revanche, sauf qu'au fond d'elle elle va avoir un petit démon et du coup ça va un peu être bizarre. Et apparemment la saison 2 va être en 2019, donc cette année quoi. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que j'ai bien aimé cette série, vraiment.
Et ensuite, ma dernière série, la numéro 10, donc qui est sortie vendredi dernier. Du moins, ça dépend quand je poste cette vidéo. Moi qui est sortie vendredi en juin là. Le 28 je crois. Oui, vendredi 28 juin, cette série est sortie. Donc c'est Family Business. Donc une série française encore, donc comme Plan Cœur. Donc il n'y en a pas beaucoup sur Netflix des séries françaises. Donc Family Business, en gros, le, c'est Joseph, le fils de la famille Azan, qui va reprendre la boucherie de son père, donc qui est vieux, sachant que leur mère, euh, Bénédicte, je crois, elle s'appelle, je sais plus. Ouais, Bénédicte, je crois, elle est décédée et du coup, le fils va reprendre la boucherie et va la transformer en bûcherie puisqu'ils ont appris que dans 3 mois, le ministre de la Santé allait légaliser le cannabis. Et du coup, c'est pour ça, après, ils vont aller à Amsterdam et tout. Et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ce qui est dommage, mais apparemment, moi, j'espère qu'il y aurait une saison 2 parce qu'il faut une suite à ça quand même. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 séries Netflix favorites. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. En tout cas, moi je vous dis je vous dis à ma prochaine vidéo. Bisous, bye bye.